Hello and thanks for joining us on the 1 p.m. bilingual newscast on Canal International, presented to you by Junior Senolapom and myself, Gladys Sambo-Diban. Good day, Junior. Good day, Gladys Sambo. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au 13h sur Canal 2 International. Voici les titres de votre journal. Le Conseil constitutionnel tient en ce moment dans la salle d'audience du Conseil située au Palais des Congrès de Yaoundé l'audience publique sur le contentieux des candidatures à l'élection présidentielle prévue le 12 octobre prochain. Le président du Conseil constitutionnel, Clément Atangana, a fait savoir que l'audience est consacrée à l'examen des recours liés aux candidatures. 35 requêtes seront examinées. And the Constitutional Council has begun reviewing appeals filed by candidates whose applications for the upcoming 12 October 2025 presidential election were rejected. A total of 35 petitions are under examination. The Council, which has the final say on all candidacy-related matters, will determine whether any of the rejected files can be reinstated. This process is a key step in finalizing the official list of contenders for the country's highest office. It should be noted that Clement Atangana and his council opened the process at 10 a.m. this morning. We shall be giving you details in this newscast. Those were major stories. Stay on for developments. Thanks for joining us once again. You can watch us live on the social media handles, Facebook and YouTube. We begin with the Constitutional Council examining petitions. Et dans l'actualité, ce lundi est jour d'audience devant le Conseil constitutionnel. 35 dossiers introduits par des partis politiques et candidats recalés à la présidentielle d'octobre prochain sont au cœur des débats à Yaoundé. L'audience est en cours. Première affaire examinée, celle de Léon Télé Onana contre Elecam et le ministère de l'administration territoriale. Donc, dans un instant, nous y ont retrouvé en direct sur place nos envoyés spéciaux. Et toujours dans l'actualité, ce lundi, affaire Redac, un renvoi de plus, renvoi ferme pour non-présence des deux parties engagées dans l'affaire opposant le ministère public à Maître Alice Com, Maximilien Gombe et le Redac. C'est le verdict prononcé ce matin au tribunal de première instance de Bonandio à Douala. C'était au cours de la 3e audience de cette affaire qui a connu uniquement la participation de la partie de défense. En l'absence de l'accusation, le procès a été renvoyé au 6 octobre prochain. Pour rappel, cela fait déjà 8 mois, précisément le 6 décembre 2024, que les bureaux du REDAC du réseau des défenseurs des droits de l'homme en Afrique centrale, en Abogé-Redac, ont été scellés pour une période de 3 mois par le préfet du département du Vouri sous l'ordre du ministère de l'administration territoriale pour financement illicite et non-respect des dispositions légales. Eh bien, la suite de ce 13h, c'est avec vous, Gladys Sambo. Thank you so much, Junior. Saying we take you straight to the Constitutional Council in the nation's political capital that has begun reviewing application file or appeal files by candidates whose applications for the upcoming October 12 presidential elections were rejected by Elections Cameroon. A total of 35 petitions are under examination. The council, which has the final say on all candidacy-related matters, will determine whether any of the rejected files can be reinstated. The process is a key in finalizing the official list of contenders for the country's highest office, and Clement Atangana and his council officially opened the process at 10 a.m. this morning. We shall be coming back to this file or to this report in our subsequent newscast or within the news when our reporter, who is currently at the conference center, will be ready.
And this time, let's talk about elections Cameroon as the legal battle unfolds at the Constitutional Council. We have elections Cameroon Elecam that is carrying out a crucial operation, or the crucial operation is gaining ground in streets of Douala. Elections Cameroon is actively mobilizing to ensure every eligible voter receives their voters' cards on time, and behind the scenes, this logistical push could be done or determine just how inclusive and credible the upcoming presidential elections will be on October 12, 2025. Let's have details with Morinze. Away from the solemn hearings of the Constitutional Council, election preparations are on the way elsewhere. In Douala's municipal branches, Elecam teams remain hard at work. Machines are running, lists are being organized, and voters are arriving. This represents another front in the electoral battle, distant from the judicial commotion. Right now, we are distributing voter cards. We are putting in place strategies to ensure that we distribute in large quantities. We have divided voting centers where the cards have been classified to facilitate our task. Each time a voter comes, with or without a receipt, we make sure to hand their cards. A similar scene unfolds a few kilometers away in the Douala 1 district offices, where the turnout is equally strong. Between orderly, accused, and attentive staff, the goal remains unchanged: to distribute voters' cards on time so that no one misses the election. All the voter cards are there. All those who presented themselves went back with their cards. The cards we have here spans from 2021 to 2024. Those of 2025 shall be ready in months ahead. While awaiting the Constitutional Council's verdict, Elecam teams continue their grassroots mission because for the election to take place, each voter must first have their voters' cards. And the issue involving the prominent human rights figures, Barrister Alice Com, Maximilian Ngombe, and the network of the Human Rights Defenders Group in Central Africa, REDAC, has been adjourned once again at the Court of First Instance in Bonanjo, Douala. The case was postponed. They postponed the hearing to October 6 after both the prosecution and the defense failed to appear in full. Only the defense team was present during what was the third hearing of the case. The legal proceedings stems from the accusation of illicit financing and failure to comply with administrative regulations. The case dates back to December 6, 2024, when REDAC's offices were sealed for 3 months by the Vuri divisional officer following instructions from the Ministry of Territorial Administration. And we have the Constitutional Council. We come back to it. The Constitutional Council that has begun the hearing of 35 petitions filed by disgruntled aspirants of the October 12, 2025 presidential election. Clement Atangana and his council, as we said earlier, opened the session at 10:30 a.m. Let's move over to the Yaoundé Conference Center, where we will meet Hyacinth Chia and Defin Fonku. Hello, Hyacinth Fonku, Defin. Good afternoon, Gladys Ambo Divan. Good afternoon to all the televiewers. Welcome to the Constitutional Council here in Yaoundé, where we are indicating that 3 petitions have already been rejected here by Clement Atangana and the members of the council. The petition tabled by Leon Télé Onana seeking the disqualification of the candidacy of President Paul Biya took over 1 hour to be examined. Of course, accepted by the council, but then after examining the petition has simply been rejected for lack of some basic elements. And of course, Beten Kisop, who is equally seeking the dismissal of all members of the Constitutional Council. The petition was not even received at all. Clement Atangana simply rejected it, and Esumba sustained for that as well, seeking reinstation as a candidate for the upcoming presidential election after being rejected by the Electoral Board of Elections Cameroon.
the petition too has just simply been kicked off the table of the Constitutional Council. And at the moment, it is one of the key moments we've been waiting for, the petition of Maurice Council here in Yaoundé. And of course, we cannot forget to indicate the heavy security dispositions here at the conference center in Yaoundé. And I am here with Delphine Fonkotene. Hello Delphine, good afternoon. Exactly, good afternoon Aïssenchia, vous l'avez dit, actuellement c'est l'affaire relative au professeur Maurice Kamto et le Manidem qui sont en cours ici au Conseil constitutionnel. L'affaire donc, on va dire, une série d'affaires, c'est on va dire la troisième ou la quatrième actuellement en cours ici. On a eu plusieurs dossiers justement, plusieurs cas signalants et l'audience qui a commencé donc à 10h se poursuit en ce moment. L'affaire relative à Bertin Kissop qui a demandé la récusation des membres du Conseil électoral a été jugée irrecevable ou alors rejetée par le Conseil électoral. On a également en premier lieu l'affaire relative donc à Léon Taylor Onana contre Elections Cameroun et le MINAT qui ont ouvert l'audience ici, a fait également rejeté par le Conseil électoral. Et l'audience se poursuit, on va le dire, dans une salle d'audience pleine à craquer, représentée et marquée par la présence non seulement des avocats, des requérants, mais surtout des militants et cadres de partis politiques. On a vu la présence de grandes personnalités, notamment les ministres en fonction, le directeur général, le directeur du cabinet civil, et quelques membres du gouvernement, des requérants, des candidats qu'on a vu défiler à Elections Cameroun pour le dépôt de leur candidature. Ils sont là et on se demande bien si la liste retenue par le Conseil électoral et publiée le 26 juillet dernier sera rallongée ou alors réduite quand on se rappelle, on se souvient qu'il y en a des candidatures acceptées ou alors retenues qui font l'objet de contestations devant le Conseil électoral. C'est une journée qui s'annonce longue, 35 recours au total qui seront examinés par le Conseil électoral. On suit minute by minute cette audience ouverte, je l'ai dit, à 10h27 et on saura donc un peu plus des verdicts, s'il y aura des recevabilités ou non, on le saura et on suit de près cette audience en direct du Conseil constitutionnel. Delphine Fonkotene, Aïssenchia, Constant Kamga, Serge Alain Ziebou, Augustin Fossi, Kevin Akime, la grande équipe est mobilisée pour suivre de bout en bout cet événement, en plus de Joël John 3 qui sillonne à l'extérieur. Nous vous donnerons ample information dans nos prochaines éditions d'information. Nous sommes en direct pour vous. Merci à cette grande équipe mobilisée du côté de Yaoundé. Eh bien, dans la suite de ce journal, on parle cette fois-ci de la présidentielle 2025, parlant du CAMASEJ, qui est l'association camerounaise des journalistes d'expression anglaise. Eh bien, le gouverneur de la région du littoral, représenté par son secrétaire général, a donc reçu une délégation de cette association. La rencontre s'est tenue le 30 juillet dernier. Eh bien, cette rencontre a été l'occasion pour ces journalistes d'exprimer leurs difficultés depuis le début du processus électoral. Les précisions avec Cyril Kwakam et Emmanuel Tibi. Rencontre stratégique entre les journalistes d'expression anglaise et le secrétaire général des services du gouverneur du littoral. Ce 30 juillet à Douala, la délégation conduite par Morinji, présidente of the Cameroon Association of English-Speaking Journalists Douala Chapter, CAMASEJ, plaide pour les facilités à l'accès à l'information, la sécurité des hommes de médias et surtout permettre aux journalistes d'exercer en toute liberté et dans la transparence avant et pendant la présidentielle d'octobre 2025. Il y a un très gros problème que nous, on fait face tous les jours. C'est l'accès à l'information. On est venu pour dire au gouverneur que cet accès à l'information, nous, on a besoin de ça. Parce que quand on n'a pas l'accès à l'information, ça dit que les journalistes peuvent véhiculer ce qu'ils veulent. Deuxièmement, on a besoin de protection des journalistes. Les journalistes sont intimidés quand ils sont sur le terrain. Au cours des échanges, le bureau nouvellement réélu a été présenté aux représentants du gouverneur du littoral, Samuel Dieudonné Iva Adiboa,
Face aux doléances, le secrétaire général des services du gouverneur rassure ses hôtes. Nous avons saisi cette opportunité au nom de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, pour féliciter ce nouveau bureau. Et nous avons discuté avec l'ensemble du bureau de Kamassèche. Et nous sommes contents de savoir que cette association citoyenne s'engage à couvrir l'échéance présidentielle à venir avant l'élection, pendant l'élection et après l'élection avec tout le professionnalisme et tout le sérieux qu'il faudra mettre en place. À 2 mois de la présidentielle du 12 octobre, le paysage politique s'anime et certains acteurs, animateurs, journalistes, influenceurs renforcent déjà leurs capacités pour une couverture optimale en période électorale. Gladys Sambo. This time around, we talk health. The Cameroon Medical Council has proven it is not a bulldog by sanctioning unethical medical doctors who have fallen out of their professional rules. A resolution was arrived at the end of the council session over the weekend after 3 days of intense deliberations in the nation's political capital, Yaoundé. And at the end of the day, new practitioners validated their registration on the official role, and they agreed on the Golden Palm Awards of physicians. Let's have the details with Beatrice Gamo from Yaoundé. It took 3 days of deliberation for the Cameroon Medical Council to pronounce its verdict on ethical doctors. The council, sitting in its disciplinary chamber, Thursday examined 5 cases involving unethical doctors, and sanctions were issued as part of the others' commitment to uphold professional standards. Le docteur Gay-Paul a eu une suspension de 3 mois pour prise en charge non appropriée par un personnel non qualifié, un transfert non médicalisé et non sécurisé d'un patient. Le docteur Fouanding a également écopé d'une sanction de 3 mois de suspension au motif d'un rapport médical de complaisance au profit des joueurs d'une équipe de football de première division. A private practitioner received an official reprimand for failure to adhere to the payment plan for compensating a victim of bodily harm, as previously agreed with the council. He has been granted 6 months period to fulfill the commitment. 2 other doctors were also reprimanded, one for unpaid salary arrears owed a female colleague, and another for professional negligence deemed to reflect unacceptable laxity. On Friday and Saturday, some 230 administrative files were reviewed. This related to new registration on official role of the other, the approval of private practice establishments, and requests for changes in geographic area. In a landmark move, the Council of Doctors adopted. It was also resolved that annually on March 30th each year, the list of doctors who are up to date with their membership dues will be made public, reinforcing transparency and accountability, announcing the Golden Palm Award to honor physicians with 50 years of continuous professional service. The inaugural recipient, Professor Tetanye Ekwe, a renowned pediatric endocrinologist and pioneer in chronic disease management across Africa. The National Order of Doctors reaffirmed its ongoing commitment to ethical practice, professional development, and institutional modernization in service of public health. Thank you so much, Beatrice Gamo. And still in health and in line with breastfeeding week, nursing mothers are advised that frequent feeds equal frequent supply. This means that the more often the baby nurses, the more often the milk the body will make. This against the backdrop that the best milk supply or flow is between the mother and the baby born. All others can destroy the brain and the growth of the baby. Let's have it once more with Beatrice Gamo. Breastfeeding, the baby, mother born, once more on the limelight. These two, once connected, is one of the most powerful ways to build and maintain milk supply, and milk only. I repeat, avoid water. No water during the first 6 months of the baby. The more often the baby nurses, the more milk the body produces. Every time
The baby lashes and suckers. It stimulates prolactin and oxytocin, hormones responsible for milk production and milk let down. The only thing that can boost your breastfeeding, your production of milk, is that you put your baby regularly on breast. Put him on breast as he demands. He demands breast, give him breast. Give him breast. So you will product normally. Breastfeeding is bonding time, and the baby's communication is by crying. They cry when hungry, when wet, when hot, and when they need their mother nearby. For all the needs of the baby, he will mention it by crying. That is why we want women to understand that your baby, when he's crying, is not only for food, but he needs your presence. And when he takes your breast, he will come. He can suck for a small time, but he will calm down, and we see that he was not even hungry. He just wanted you to hug him. The chemistry between the baby and mother is all it takes for breast milk flow. Other products are there which can help stimulate, but some are dangerous to the brain and growth of child. 6 months exclusive breast milk, the magic, and after 6 months, this can be accompanied by other foods. To make this process lighter for especially working mothers, the officials have been called to provide not only nursing hours, but space where it can be done. Focus of this year's World Breastfeeding Week that started today, August 1st, and will run till the 7th of August, 2025. And we still talk about new care measures to facilitate the diagnosis, treatment, and correction of Clubfoot has been launched in the nation's political capital, Yaoundé. This in order that no child grows with this avoidable disability. This new fourth phase of the national program against Clubfoot has aims to be more innovative and more inclusive. Let's have the details with our student journalist on internship, Hure Abdul Amido. 1 in every 1,000 babies are born with clubfoot in Cameroon, making it a common congenital deformity, foot twisted out of shape or position. Thus, they need to intensify the fight with the launch of the fourth phase of the National Care Program by health officials July 31st in Yaoundé, a more ambitious phase which aims to expand health coverage to more regions of the country. This is what is interesting for the fourth phase, which means that there will be more coverage nationwide, and many children born with this disability, the clubfoot, will be able to access healthcare in these different facilities. Initiated by the Cameroon Baptist Convention Health Services, geared towards offering every child with clubfoot a chance to walk, run, and live without complex. Commitment reaffirmed during the ceremony presided over by the Secretary General at the Ministry of Public Health. All affected children are expected. It's a health issue, and it can be treated. It should not be looked as maybe witchcraft, or maybe sometimes those who have these conditions, they think that they are possessed by demons and so on, but it is something that can be treated. Clubfoot is a deformation of the foot that makes it pivot inward and downward as it rolls up on itself. A malformation from birth which can affect one foot or both, and which without care affects the child's walking. The stated objective is 0 children victims of club without care in Cameroon. And now we move to the next thing, sports, before we wrap up this edition of the News Junior. FAP Handball et la Fondation Alain Zinko de Yaoundé sont les 2 finalistes de la Coupe du Cameroun Handball masculin. Les 2 formations ont arraché leur ticket au terme des demi-finales disputées hier dimanche sur le parquet du gymnase du complexe sportif de Japoma à Douala. Les détails avec Wilfried Gomse. Pour la 5e fois d'affilée, FAP et la Fondation Alain Zinko Handball de Yaoundé vont sur différents challengers au cours des 2 demi-finales. FAP s'en sort avec 34 tirs marqués contre 26 du Friendship de Yaoundé. C'est un sentiment de satisfaction parce que la victoire, elle est toujours belle à prendre. Et aussi, c'est une habitude pour FAP de se retrouver dans les finales de Coupe du Cameroun ou des playoffs.
Bon. Face à Renaissance sur handball, la fondation Alain Zinko a été un moment en dessous de ses adversaires et s'est déchaînée dès qu'elle a senti qu'un exploit était à sa portée, tout en réussissant à faire tomber son concurrent avec 10 points d'écart, dont 30 à 20. Une performance de qualité, des athlètes à la hauteur des attentes. Moi, en tant que président de la fédération, je suis très satisfait de la manière dont les choses se passent, très satisfait de l'organisation, très satisfait également de l'engouement qu'il y a. Je pense que tout le monde sait que dans le milieu du handball, ici à Douala, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu ce genre de moment. Dans le dernier cercle féminin de la compétition, une fois de plus, FAP est attendu après sa victoire 27-14 lors du derby de la région du Centre, l'ayant opposé à Fans de Yaoundé. Question de concurrencer TKC tombe en demi-finale de New Challenge de Douala. Après un mois de compétition intense, le tournoi Okala Vacances Sport et Loisirs a livré son verdict samedi dernier au stade municipal d'Okola dans le département de la Léquié, région du Centre. Les détails avec Daniel Anissé-Boudier et Justin Yanke. Explosion de joie au stade municipal d'Okola. La boucle de la Léquié s'adjuge la grande finale du tournoi Okola Vacances Sport et Loisirs au bout d'une séance de tir au but allaitante. Une finale à suspense face à l'équipe de l'hôpital des districts d'Okola après un score de parité d'un but partout dans le temps réglementaire. Le secret de la victoire, c'est l'endurance. Et on nous traite de vieux, mais la vieillesse, c'est le professionnalisme. Et on était physiquement prêt. On savait qu'on devait gagner ce match. Ce tournoi qui aura tenu les jeunes en haleine pendant un mois a été bien plus qu'une simple compétition sportive. À travers cette initiative, l'élite de l'arrondissement a voulu occuper sainement les vacanciers, mais bien au-delà encore. L'objectif, c'était d'abord d'occuper les jeunes, premièrement. Et comme j'ai toujours dit, dehors de cette occupation, pour éviter des mauvaises tentations, des mauvaises choses, mais aussi, surtout, le vivre ensemble. On est d'abord Camerounais, avant d'être Bameleké, Bamoun, Eton et Wondo. C'est ce qui s'est déroulé ici à Okola pendant un mois. On a vécu ce foisonnement ethnique, on a vu cette vie en communauté, on a assisté à ce vivre ensemble dans les faits. Rideau sur une édition riche en émotions. Rendez-vous en 2026 pour une nouvelle célébration du sport, de l'unité et du talent à Okola. Et toujours dans l'actualité sportive, CHAN féminin U20, le volley africain à l'honneur au Cameroun du côté de Yaoundé. Le logo officiel du CHAN féminin U20 de volleyball a été dévoilé, symbolisant l'unité et la passion du tournoi continental qui débute donc le 2 août 2025. Nous y reviendrons. Eh bien, Gladys Sambo, nous sommes arrivés au terme de ce 13h sur Canal 2 International. And it's a pleasure knowing you're watching the news on Canal International, but don't go away because we have other editions of the news and programs which might be of interest to you. We shall be yours again tomorrow, same time, God's willing. Bye-bye. Good day, Junior. Good day, Gladys Sambo. Merci à vous.